Bon, ça y est, je suis arrivé en bus, c'est tout bon. Là d'ailleurs, je suis monté tout en haut en fait de la colline d'Itaewon. En fait, c'est le quartier, il est basé sur une colline. Donc là, je suis tout en haut. Et bon, bah là, c'est très résidentiel. En fait, il n'y a que des habitations. Mais dès qu'on redescend un peu, c'est ultra animé, impossible de parler en fait en même temps. Il y a énormément d'étrangers en fait, ces quartiers, surtout près des... Ouais, c'est principalement le quartier des expatriés, parce que du coup il y a une base américaine aussi qui est pas loin. Donc voilà, il y a énormément d'Américains, beaucoup de gens qui viennent un peu partout d'Europe. Et il y a quand même beaucoup de Coréens qui justement viennent là pour changer des repas typiques coréens, parce que c'est là où on peut trouver tout ce qui va être kebab, resto italien, tout ça en fait. Donc voilà, c'est un très bon endroit quand on veut bouger la nuit. Ou alors même quand on en a marre un peu de la cuisine coréenne, si on veut changer, se faire un bon petit kebab gras, et ben c'est l'endroit parfait. Allez, j'y vais, j'y retourne. Bon voilà, là je suis à la rivière Cheonggyecheon, que j'avais présenté la dernière fois dans mon précédent vlog à Séoul. Et ouais, je reviens donc de Itaewon. C'était bien, mais j'ai pas tant kiffé que ça non plus. Après voilà, comme j'étais tout seul, peut-être que c'est ce qui m'a fait ne pas tant aimer que ça. Mais c'est vrai que le fait que tous les étrangers soient parqués dans un quartier, bon finalement j'aime pas trop cette atmosphère là quoi. Même si on voit des têtes familières en quelque sorte, j'ai l'impression que ça fait un peu le zoo quoi, genre tous les étrangers sont là, allez venez vous régaler, bah, voilà, c'est pas ouf. Bah en tout cas, normalement j'y retourne demain, mais cette fois-ci accompagné, donc voilà, on va voir, peut-être que ce sera mieux, peut-être avec de l'alcool, voilà, ce sera beaucoup mieux, peut-être que je vais apprécier la vie là-bas. Enfin voilà, là je suis arrivé, donc il y a mon hôtel qui est juste à côté. Comme c'est une chambre partagée, hein, une guest house, du coup je vais pas filmer. Parce que comme il est 1h du matin, les gens ils vont peut-être pas kiffer que je parle et que je leur filme la caméra dans leur gueule pendant qu'ils dorment. Donc voilà, on se revoit donc demain matin. Normalement j'ai une grosse randonnée prévue. Voilà. Bon du coup, comme je suis à côté, rapidement je vous montre comment c'est en fait de la rivière de nuit. Parce que bon, ça a son atmosphère quand même assez tranquille, assez calme. C'est plutôt agréable en fait. Même s'il y a... Bah, je suis assez surpris en fait qu'il y ait toujours du monde à 1h du matin. Mais ils sont en train de finir leur bouteille, je crois. Eh bien bonjour, donc voilà, là on se retrouve on est donc au sanctuaire royal de Jongmyo. C'est en fait un endroit de vénération des rois. Et il faut savoir que donc il a été construit dans les années 1335 et en fait après il a été détruit par l'invasion japonaise et ils l'ont reconstruit en fait par la suite. Et maintenant c'est en fait inscrit au patrimoine de l'UNESCO parce que justement grâce à cette tradition, en fait les costumes et aux services funéraires et aux musiques en fait, enfin voilà, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de culture en fait derrière ce sanctuaire. Et là derrière moi, on peut vite fait l'apercevoir, mais donc il y a plusieurs salles. Donc justement la salle des rois, la salle où il y avait aussi donc son carriage, comment on appelle ça, le truc où il porte le roi. Parce que là j'ai pas le mot en français. Donc voilà, là ça devrait normalement s'afficher. Voilà, waouh, c'est trop beau. Et donc on va continuer la visite et on va se diriger à l'endroit donc le plus important. La place principale en quelque sorte de ce sanctuaire. Il y a en tout 19 chambres. 19 chambres en fait de vénération des rois. Et il faut savoir que donc il y a des chants qui se sont créés, des chants et toute la cérémonie qui se sont créés il y a plus de 500 ans et qui se sont passés en fait de génération à génération. Et donc là nous avons en fait le hall de la paix éternelle qui donc est annexe au premier que je viens de vous montrer juste avant. Mais en fait, celui-là, ce qui est drôle, c'est que il ne pouvait plus en fait contenir de tablettes spirituelles. En fait, sur ces tablettes spirituelles, il
il y a inscrit le nom de toutes les personnes qui sont mortes. Donc voilà, ils ont été obligés de construire de partout. Parce que c'est ultra grand. C'est marrant, j'étais en train de passer tranquillement. En fait, je viens de voir, ils ont installé de toutes petites enceintes là, avec justement les chants lors des traditions, des cérémonies, pardon. Mais il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a plein de partout. Parce que là, je continue d'avancer, donc j'entends plus trop le chant derrière. Et il y en a une autre. Juste là. D'ailleurs aussi, petite information. Ce chemin là en pierre, c'est justement pour les esprits, si je me trompe pas. Alors les esprits ou les rois anciens en tout cas. Et t'as pas le droit d'y marcher. Ça donne très envie en fait parce que c'est très beau. Voilà, il faut rester sur les côtés, que ce soit à droite ou à gauche. On n'a pas le droit. Alors bon, aujourd'hui je me fais un peu plaisir ce midi parce que du coup je suis au restaurant qui est en face du temple bouddhiste que j'avais visité la dernière fois. Et donc c'est de la nourriture végétarienne. Et il faut savoir aussi que ce restaurant est inscrit au guide Michelin. Voilà, donc c'est un peu cher, je l'avoue. Mais voilà, c'est une expérience culinaire à vivre parce que du coup c'est de l'authentique nourriture que les moines mangeaient. C'est pour ça donc du coup c'est totalement végétarien. Hop. Bon, du coup ça vient d'arriver. Écoutez, je vais goûter tout ça et je pense que je vais me régaler. Let's go. Alors là nous avons donc l'entrée numéro 1. Et l'entrée numéro 2 qui est juste ici. Bah écoutez, ça fait plaisir de manger des végétariens et puis en plus c'est extrêmement varié. Let's go. Et donc voici mon repas médicinal. Parce que du coup, après les entrées, donc ils ont à chaque fois un repas médicinal. Donc que la formule que j'ai choisie, c'est celui-là. Bah, ça a l'air ultra bon et en fait voilà, faut que je prenne les accompagnements et que je les mette en fait à l'intérieur du riz. Voilà, et j'ai une petite soupe qui accompagne, voilà. Ah oui, toujours dans les repas coréens, la soupe à droite, le riz à gauche. Voilà. Voilà, petite info gratos, cadeau. Comme aussi pour les couverts. Cuillère à droite, baguette à gauche. Voilà. Allez. Je vais me faire un petit festin tranquille. Et donc voilà mon petit dessert. Voilà, c'est assez minimaliste je trouve, mais faut goûter pour voir. Le repas était assez bon. Ouais, franchement, c'était une expérience intéressante. Je mangerai pas ici tous les jours, hein, ça c'est sûr, mais c'était assez bon. Allez, je vais siroter mon petit thé tranquillement et manger ça qui ne m'inspire pas trop confiance. Let's go. Et après, il va falloir que j'escalade la montagne maudite. Donc voilà. J'avais vraiment besoin de prendre des forces avec un bon petit repas. Parce qu'en fait, j'avais très envie de manger McDo. Parce que ça me manque énormément en fait. Manger à la cantine c'est bien, mais où sont les hamburgers? Mais comme je suis passé par là et que je m'étais noté un truc sur mon téléphone, et ben il fallait que je le fasse. Donc tant mieux, ça me fait résister un peu plus longtemps au McDo, mais avant, dès demain, le petit Big Tasty va bien passer. Allez, on se revoit après. Yes, un Pokémon en furie, à côté d'extrêmement belles pagodes, je crois que c'est comme ça qu'on peut les appeler, qui ressemblent à celle que j'ai vue qui était dans le palais. Qui d'ailleurs, le palais est là-bas, mais moi je vais toujours plus au nord, parce qu'il y a le village Hanok. Hanok qui sont donc les maisons traditionnelles coréennes. Donc on va voir ça tout de suite. Et enfin, après
j'irai marcher dans la montagne enflammée et perdre 20 000 kilos parce que je vais suer tellement comme un gros porc que je pourrais manger voilà mon McDo de demain. J'ai cru que c'était fermé parce qu'en fait on n'a pas le droit d'y aller la nuit et que bah là la nuit en Corée du Sud elle tombe quand même assez vite. Mais non, c'est juste que comme c'est écrit en coréen partout, c'est pas forcément évident de se repérer. Surtout que Google Maps, donc en Corée, c'est pas vraiment le meilleur des navigateurs. Parce que c'est pas celui-là qui est le mieux optimisé en fait. Mais bon, voilà, comme quoi ça prend un peu de temps. Mais tant qu'on est courageux et qu'il y a de l'amour, nous y arriverons. Bon, et bien écoutez, cette balade fait extrêmement de bien. Ça monte plus trop. Mais surtout, ce qui est vraiment merveilleux, c'est la vue. Enfin là, on voit pas trop à cause de l'exposition. Mais je vais filmer ça. Hop. Bon, j'ai continué à quand même monter un tout petit peu. Sachant que je pense que c'est cette montagne-là qui est célèbre. Mais la vue elle est pas dégueulasse. Même si malheureusement il y a un peu de brouillard tout au fond. Je vais essayer en changeant l'ISO. Peut-être que ça va faire quelque chose de mieux. Putain, il est déjà 5h35. La nuit se couche à 6h30. J'ai 1 heure pour redescendre. Il faudrait que je me téléporte tout en bas là directement. Ok. D'ailleurs, je suppose que c'est Seoul Tower qu'on va là-bas. Ah non, elle est là-bas. Super, on la voit pas. Je vais changer. Je vais essayer. Voilà, c'est le mieux que j'aurai là, malheureusement. Bon, j'avoue, il n'y a pas à chier, hein. C'est vraiment pas mal la vue. Ça vaut cette heure et demie que j'ai passé à monter. Clairement. Malheureusement, il faut que je redescende tout de suite. Pas le temps de me poser. Il faut que j'y aille. Déjà qu'il n'y a même plus personne là. Que je vais me faire niquer. Parce que je sais pas si vous arrivez à voir là. Le soleil. Voilà. Il y a ça. Ça. Et il passe derrière les montagnes. Et il fait déjà nuit en fait. Donc il faut que je me bouge.
faut sérieusement je me bouge. Je vais faire une petite photo et j'y vais. Bon, me revoilà dans Séoul, bien au cœur de la ville. D'ailleurs, je suis pas trop loin de mon hôtel parce que j'ai très envie d'une douche. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas tant filmé de ça une fois que je suis redescendu. Parce qu'en fait, je suis passé par un chemin qu'ils appellent piste noire en quelque sorte. Parce que c'était un chemin plus rapide, mais du coup extrêmement pentu. Et il m'est arrivé 2-3 trucs assez cocasses. Bon, à l'aide, à l'aide. Mais regardez-moi, mais en plus il y a des enfants, je viens de voir. Oh mon Dieu. Je me dis que j'ai vraiment pris le bon chemin. Super. Bon, heureusement, hein, ils mettent ça, mais il faut pas trop s'inquiéter non plus. Mais le chemin, c'est bien de la merde. Bonjour, donc ça y est, aujourd'hui c'est dimanche. Hier soir, j'ai pas filmé parce que je me suis juste baladé dans les quartiers. J'ai rien fait de vraiment spécial en tant que visite. C'était vraiment pour flâner, tranquille. J'ai joué aussi aux salles d'arcade. Donc bon, il n'y avait pas vraiment de choses intéressantes à filmer. À part que je me suis fait défoncer par des Coréens. Parce que ouais, au niveau des jeux vidéo, ils rigolent pas, quoi. Ils sont pas là pour s'amuser. Mais voilà. Et là, aujourd'hui, donc, je vais me diriger vers Sewinaru. C'est en dessous du fleuve Han, donc qui coupe Séoul en deux. Donc je vais me balader. Il y a une tour assez haute, je crois qu'on peut monter dedans. Et après, il y a un autre parc qui est assez sympa, qui est justement au milieu du fleuve. Donc voilà, je vais faire ça avant de repartir vers Seocheon, vers là où est l'école. Let's go! D'ailleurs, il va falloir que je me dépêche parce que là, je prends mon petit déj rapido parce qu'il est en fait déjà 12h10. Ouais, j'ai beaucoup dormi. J'étais grave mort en fait. Bon, à tout de suite. D'entrer dans ma chambre après 3 heures interminables de train, 15 minutes de bus. Je suis enfin arrivé et il est donc maintenant 8h05. Cool, super après-midi. Je pense que je dois avoir des ampoules aux pieds aussi parce que j'ai trop marché et pas avec des baskets, avec des chaussures plates, ce qui n'est pas du tout recommandé. Voilà, j'ai voulu faire le beau avec mes chaussures plates, chaussures de ville. Et je le regrette amèrement. Voilà, bon rien de plus à ajouter, hein. Mis à part que il me reste tellement de choses à découvrir sur Séoul et tellement de choses à découvrir sur le reste de la Corée que je ne sais même pas si 3 mois ce sera assez. Enfin, heureusement, je reviens après 3 semaines. Ce sera que du voyage chaque jour. Voilà. Ce week-end se termine maintenant. Je vais tranquillement aller me laver et aller sur l'ordinateur. Voilà. Si vous voulez tout savoir, voilà, c'est rien d'intéressant. Voilà. Bon écoutez, je vous fais des bisous. Ciao et à une prochaine pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire, sachant que le week-end prochain, normalement, ça va être très très sympa ce qui va se passer. Voilà, donc techniquement vous l'aurez en exclusivité sur Instagram, parce que Instagram a toujours une semaine d'avance par rapport à mes vidéos. Mais voilà, quand ça sortira en vidéo, je pense que ce sera tout aussi bien que Instagram, parce que voilà, sur Instagram j'essaie de pas tout dévoiler non plus pour qu'il reste des choses intéressantes à montrer en vidéo. Voilà, sur ce, je dis ciao, bisous, ciao.